Que la lumière soit. Le voyage mental. Acte 1. Le pays lointain. C'est le thème de la présente communication. Ici, Abish Adjiboye. Nous allons donc parler du voyage mental. Bien avant, une fois encore, comme à chaque fois, je vous le demande, likez, abonnez-vous surtout si c'est votre première fois sur notre chaîne. Et également, commentez le voyage mental, le pays lointain. Dans la dimension physique, dans ce monde physique dans lequel nous sommes opérationnels également, vous et nous voyageons, nous nous déplaçons. Nous nous déplaçons bien sûr avec un corps qui nous le permet. Il s'agit du corps physique que nous avons. Ce corps physique que vous voyez physiquement là actuellement. Vous avez un corps physique, vous êtes doté d'un corps physique, nous sommes dotés d'un corps physique qui nous permet d'être actifs dans cette dimension physique, d'expérimenter le physique. Et c'est justement là, ce corps physique, des éléments du physique constituent ce corps physique. Le physique, on pourrait dire, la dimension physique nous a donné, nous a permis de construire ce corps physique. Alors, dans cette dimension, nous menons des activités avec ce corps physique combien important pour nous, important pour une incarnation dans cette dimension. Alors, nous nous déplaçons, nous voyageons avec ce corps, mais également, nous ne sommes pas que constitués de la dimension d'une dimension physique. Nous sommes constitués également d'autres dimensions. La dimension du moins émotionnelle, mais également la dimension ou le plan mental. Dans le plan mental, donc, nous avons également un corps mental qui nous permettent d'être en activité dans la dimension mentale. À y voir de près, nous sommes même plus en activité dans la dimension mentale que dans la dimension physique. Mais nous n'en sommes pas conscients. Vous voyez, donc c'est la conscience qui détermine l'intensité et en fait l'entraînement du corps. Parce que si vous faites une chose, une activité tout le temps sans conscience, c'est un peu comme si il y a perte de données par rapport à votre présence. La preuve, nous sommes en activité sur le plan mental, mais nous n'en sommes pas souvent conscients. La conscience donc est primordiale. Et comme le disent les maîtres de sagesse, la conscience est la seule chose qui mérite d'être prise en considération. La conscience. Alors, nous voyageons. Nous voyageons également sur le plan mental. Du moment où nous avons un corps mental qui nous permettent d'être en activité sur le plan mental. Que ça soit dans la dimension mentale ou sur le plan physique ou sur le plan astral, il s'agit du voyage. Mais cette fois-ci, nous abordons le voyage mental. Pour ce que nous avons réalisé, le voyage même
se base sur une chose primordiale qui constitue même son principe d'existence. S'il y a un principe même qui autorise même l'existence du voyage, il s'agit de l'ici et maintenant. Où êtes-vous en ce moment? En me suivant en ce moment, vous direz que peut-être vous êtes au Bénin, en Afrique, peut-être en France, en Europe, aux États-Unis, mais vous êtes toujours à un seul endroit. Vous êtes à toujours ici. Vous êtes toujours ici. Votre capacité à saisir que vous êtes toujours ici dépend alors de votre aptitude à être maintenant. Nous allons comprendre la chose. Parce que quand on parle du voyage, que ça soit un voyage pour aller au loin, le lointain, donc un voyage pour aller au loin, le lointain peut être un futur que l'on visiterait ou que l'on s'apprête à y aller, mais le lointain peut être également un souvenir que l'on rappelle, un événement que l'on rappelle à son souvenir ou à sa mémoire. Vous voyez? Donc, le lointain semble donc un mouvement qui se fait par rapport à une présence ici, maintenant. Ce qui donc, il faut comprendre premièrement, avant de se lancer dans un voyage mental, c'est la présence, c'est l'instant. C'est ce qui fait d'ailleurs que la plupart du temps, nous voyageons tous. Mais comme nous n'avons pas cette présence de perception de ce mouvement de voyage, c'est un peu comme si nous ne voyageons pas. Sinon, nous voyageons tout le temps. D'ailleurs même, en Afrique, souvent chez nous, un peu partout d'ailleurs, quand vous êtes avec quelqu'un et la personne vous parle ou vous interpelle et vous n'avez plus une présence, la personne vous ramène peut-être par une tape amicale ou en vous, par une tape. La personne vous ramène par une tape amicale ou en vous interpellant, voilà, pour vous dire, mais tu étais où? Reste ici avec moi. Tu étais où? Reste ici avec moi. Tu n'étais plus présent. Vous voyez? Donc, il semble que en ce moment-là, d'absence de présence, vous vous êtes perdu soit dans vos souvenirs, soit dans un futur que vous envisagez. Cela signifie simplement que nous voyageons tout le temps, mais nous n'avons pas la même présence de conscience où nous n'avons pas connaissance de ce mécanisme de voyage qui nous apporte. Et c'est de cela il s'agit dans la présente communication. Comment voyager consciemment? Comment voyager mentalement consciemment? Première chose, il faut pouvoir observer les pensées. Oui, vous devez pouvoir observer les pensées. Mais mieux, vous devez simplement demeurer dans l'instant. Nous avons plusieurs fois déjà énuméré les choses qui permettent de demeurer dans l'instant. Avec vos pensées, un travail sur vos pensées, vous pouvez demeurer dans l'instant. Sur vos émotions, vous pouvez demeurer dans l'instant. Sur la présence de votre corps physique, vous pouvez demeurer dans l'instant. Si vous apprenez à demeurer dans l'instant, dans le cas présent, c'est-à-dire à partir des pensées, vous allez pouvoir voyager consciemment.
Parce que s'il y a une chose qui permette à notre corps, donc à notre contrepartie mentale de voyager, de faire un voyage mental, c'est justement les pensées. Les pensées constituent alors le mouvant dans la dimension mentale. Ça veut dire que si vous activez un mouvement consciemment, si en toute conscience vous observez une pensée du début de sa manifestation jusqu'à sa disparition, vous avez voyagé de ce point A de sa manifestation au point B de sa disparition. Déjà, si vous maîtrisez ce niveau d'observation et de conscience, le reste sera plus facile pour vous. Et justement, du reste, nous allons y revenir dans une prochaine communication qui sera notre acte 2 du pays lointain. Comment alors utiliser une pensée pour aller et venir consciemment? Abish Adiboye, à la prochaine.